venez voir. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire le tour parce que là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de monde. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir entendre des choses intéressantes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est interdit de passer. Me dis pas que tu vas passer. Hoppa, le temps. Les gars, on vous l'a pas dit, mais on fait des vidéos super dangereuses. On passe dans des endroits interdits. Allez, venez. Il faudrait qu'on arrive à trouver des personnes. Il court trop vite, attends-moi! Lucas, je peux pas dire, mais je crois qu'on est perdu. Attends. Attention, tombe pas dans la marée. Voilà. Attention, Lucas, des marécages. Des marécages très très dangereux, ça, un marécage. C'est qu'on serait pas dans une préparation pour Koh-Lanta? Je pense. Attention, là, le chemin est très dangereux. Puis regarde, tu vois toutes ces branches, c'est des branches genre qui te piquent. Mais après, t'as des boutons comme ça, mon gars. Eh ouais. Des gens là-bas, est-ce que tu les vois toi? Ouais. Ouais? Non, enfin moi je les vois mais la caméra les voit pas. Ah merde. Il y a une personne juste là. C'est bon, on remonte. Go, go, go. Alors la petite s'appelait Margot. Elle avait faim, elle a mangé des biscuits. Est-ce que tu vois les gens là-bas qui sont en fond, qui sont en train de pique-niquer? Moi je les vois mais la caméra voit un petit peu. Si tu zoomes à fond. Ouais, on les voit vaguement. Oh, il veut lui shooter dans la tête. Du coup les gars, on va s'arrêter là parce que vous avez entendu ou pas? Il veut lui tirer dans la tête, c'est des tueurs ici. En tout cas, je suis bien content parce qu'avec ce petit objet Wish, on entend vraiment super bien et ça c'est vraiment cool hein. En tout cas les gars, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit like. Si vous voulez que je fasse un épisode 3 dessus, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici, à vous abonner juste là-haut là, à vous abonner à la chaîne de Lucas qui sera en description. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, partager et liker. On se dit à la prochaine, c'était Pika. Peace. WRN+. WRN+. Ok les tripes, nous sommes très pressés. Bonjour, nous sommes dans la gare. Nous cherchons un Bento Yasan qui ferme à 9h. Nous n'avons que très peu de temps. Ah mais je suis tout prêt. Oh, je l'ai trouvé. Mais putain, mais je suis un génie, non? C'est ça ou c'est pas ça? Bento Matsuri. Mais les gars, mais Zoé Vidéo quoi. Est-ce qu'on serait pas une personne qui s'en sort super bien? Regardez, c'est juste là. C'est incroyable les gars. Mettez des likes, abonnez-vous. Quand il y a plein de monde, par contre, j'espère qu'il y aura assez pour moi. J'ai faim. Vite. Ah, tout le monde prend des paniers. Moi aussi je veux un panier. Il n'y a pas de panier. Oh, il n'y a plus rien à bouffer les gars. Yeah! J'avais super peur de pas y arriver. Je suis grave contente parce qu'il reste plus grand chose et j'ai réussi à arriver à temps. Je crois que je disais à Mochi que j'ai trouvé le bento parce qu'il était méga inquiet. Mochi s'inquiète tout le temps de savoir si j'ai à manger parce que c'est le langage de l'amour. Alors il est trop mignon. C'est lui qui a cherché l'adresse et qui a dit va vite là, ça ferme à 9h. Il est 8h30, vas-y grouille. Et du coup, qu'est-ce que je voulais faire avec vous? Ah, je voulais faire mon intro correctement et vous regarder dans le blanc des yeux, vous expliquer qu'est-ce qui se passe, mais je sais pas si vous me voyez là parce qu'il fait noir. Vous voulez voir la gare de Tokyo? Waouh! Ok, on est bien là comme ça, vous voyez? En plus je suis belle. Aujourd'hui ça va être une expérience très intéressante que nous allons mener vous et moi. Voiture. J'ai mon train à 9h50. Il est 8h30 en ce moment. Ah, faut que je dise à Mochi, j'ai pris du café. Délicieux. Je suis trop contente, j'adore le café boss. J'avais vu sur internet un autre youtubeur faire ça, un youtubeur américain ou anglais, british ou australien. Bref, il parle anglais. Le monsieur en question, il avait été mais il était
reste mon dernier recours. Je vous promets de vous donner tous les indices, toutes les données. Il faut vraiment que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, ne cherchez surtout plus, j'ai retrouvé mon cœur. C'est un garçon au sourire enjôleur qui l'avait emporté en passant. Dites-moi, ne quittez pas, plus grand du bonheur, où il est. Nous recherchons sourire enjôleur. Dites-moi, vous les donnez dans l'ordinateur, s'il vous plaît. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission à Hanoï, au Vietnam, devant un édifice qui rappelle peut-être aux Parisiens leur opéra Garnier. Normal, puisque vous le savez, le Vietnam est resté sous protectorat français durant presque un siècle. Longtemps, le Vietnam fut perçu comme un pays martyr. Au tournant des années 1980, il faut dire que les Vietnamiens sortaient en effet de presque un demi-siècle de guerres successives avec la France, avec les États-Unis, sans oublier les conflits chinois et cambodgiens. Mais aujourd'hui, c'est vrai, le Vietnam se sent pousser des ailes, avec une croissance parmi les plus dynamiques au monde, saluée pour sa maîtrise de l'épidémie de la Covid-19, au prix d'un contrôle social qui nous rappelle aussi que le Vietnam reste l'un des derniers États communistes au monde. Avec ce modèle économique de développement singulier, vous allez voir, le Vietnam a oublié les colons et les guerres, et l'on parle surtout de lui aujourd'hui comme d'un tigre ou d'un dragon asiatique. Voici le Vietnam qui s'ouvre sur la mer de Chine méridionale, bordée au nord par la Chine, au sud-ouest par le golfe de Thaïlande et à l'ouest par le Cambodge et le Laos. Le pays se divise en 4 régions montagneuses, une longue plaine côtière et les grands deltas du fleuve Rouge et du Mékong. C'est là qu'habite la majorité de la population vietnamienne, autour des 2 métropoles, la capitale économique Ho Chi Minh Ville, ex-Saïgon, et la capitale politique Hanoï. La majorité des Vietnamiens vit encore dans les campagnes, seul 1/3 sont des urbains. Mais depuis 2010, cette population urbaine a augmenté 6 fois plus vite que celle des campagnes. Le Vietnam compte 54 ethnies. La majorité viet, les Kinh, représente 87% de la population et parlent le vietnamien. Les 53 autres minorités, comme les Khmers du Mékong, les Cham ou les Muong montagnards, regroupent 8 millions de personnes parlant une douzaine de langues. Les religions dominantes sont le bouddhisme et le catholicisme. Cette diversité ethnoculturelle est bien sûr un héritage de l'histoire. Les premiers royaumes autochtones, 2 à 3 000 ans avant notre ère, sont influencés par la Chine au nord et par l'Inde au sud. À partir du Xe siècle, l'empire du Dai Viet, Grand Viet en français, va s'affranchir en partie de la Chine et s'étendre au sud, repoussant les Mongols et envahissant le territoire Cham. Enfin, ce sont les colonisateurs, d'abord portugais, puis hollandais et anglais, et au XIXe siècle français, qui lorgnent sur le prospère empire du Vietnam avec sa capitale, Hue. En 1859, l'attaque de Saïgon par la flotte de Napoléon III ouvre la voie à ce que l'on va appeler l'Union indo-chinoise. Celle-ci découpe le pays en 3, une colonie, la Cochinchine, et 2 protectorats, l'Annam et le Tonkin, plus le Cambodge et le Laos. Les colons développent des industries d'exportation, thé, café, EVA, charbon, poivre et riz pour la France et pour pénétrer le marché chinois. Mais dans les années 1930, le pouvoir colonial répressif est attaqué par 4 partis révolutionnaires clandestins. En 1940, le pays est soumis aux Japonais. Profitant de la fin de la guerre, Ho Chi Minh, chef du mouvement Viet Minh pro-communiste, proclame l'indépendance le 2 septembre 1945. En réaction,
Paris déclenche la première guerre d'Indochine. Elle va durer 8 ans. L'aide de la Chine devenue communiste accélère la défaite française à Dien Bien Phu, malgré le soutien anglo-américain. Les accords de paix de Genève vont consacrer 2 États, République démocratique du Vietnam au nord, République du Vietnam pro-américaine au sud, divisés par le 17e parallèle. S'ensuit la Seconde Guerre du Vietnam, qui va elle durer 20 ans, 1955-1975, avec implication directe des États-Unis et jusqu'à 500 000 GIs, plus des centaines de bombardiers. Après ce qu'on appelle la libération de Saïgon, le pays est réunifié sous l'égide du Nord, aidé par la Chine et par l'URSS. Bilan, 2 à 3 millions de morts vietnamiens, milliers de blessés, un écocide massif dû au napalm et aux défoliants américains. Le Parti communiste, devenu parti unique, va reconstruire le pays d'une main de fer dans un environnement instable. Pour mettre fin au régime Khmer Rouge, il occupe le Cambodge voisin et y installe un gouvernement ami toujours en place. 2 conflits l'opposent à son ex-allié chinois en 1979 et 1984. Enfin, jusqu'en 1995, plus d'1 million de Vietnamiens vont fuir la misère et la répression communiste, dont 700 000 boat people, surtout vers les États-Unis, le Canada et la France. Mais paradoxalement, cette diaspora va aider à relancer l'économie vietnamienne en transférant presque 100 milliards de dollars entre 1993 et 2014. En 2019, ces transferts représentent 7% du PIB du Vietnam. Il faut savoir que l'omniprésent Parti communiste vietnamien est aujourd'hui l'un des derniers partis-États au pouvoir. En 1986, il s'est pourtant converti à l'économie de marché qui dominait avant le Vietnam du Sud. Ce socialisme de marché, que les Vietnamiens appellent le Doi Moi ou renouveau, a permis de décollectiviser l'agriculture, de relancer la libre entreprise et les exportations. Résultat, un boom économique qui fait du Vietnam le pays émergent modèle pour la Banque mondiale et un État pivot en Radio 16, la radio de l'insomnie. Radio 16, la radio de l'insomnie. Ici la voix, Sarah, Christian, au confessionnal. Et plus vite que ça. Allez, ça file. Sarah et Christian, cela fait maintenant 8 semaines que vous avez réussi à garder votre secret. À savoir, nous sommes père et fille. Comme vous êtes de redoutables joueurs, la voix a une mission de la plus haute importance à vous confier. Si vous la réussissez, vous emporterez la somme exceptionnelle de 50 000 € chacun. L'acceptez-vous? Alors oui. Ah voilà, génial, je suis très joueur, on est là pour jouer. 100 000 balles. Très bien. La mission qui vous est confiée est de faire croire à tous les habitants de la Maison des Secrets que vous êtes en couple. Et ce, jusqu'à la fin de l'aventure. Si vous échouez, vous perdrez la totalité de votre cagnotte. Non mais dans ce cas-là, non. Non, fais pas en fait. Non, merci. Trop tard. Vous avez déjà accepté. La mission commence maintenant. Oh... Non. Sympa la pistache. Ça commence à me saouler là, tu vois, parce que ça fait 8 semaines qu'on est dans l'aventure et j'ai toujours pas trouvé l'amour. Mais c'est quoi le problème? Bah, t'es bête ou quoi, gamin? On est là pourquoi? Se mettre en couple, trouver l'amour de notre vie. Ah non, mais Geoffroy, c'est un pur con. Je crois qu'il a pas compris le concept de l'émission. Il pense qu'il faut trouver l'amour, alors qu'en fait, il faut juste être le dernier survivant. Quel con. Excuse-moi, mais t'es abruti. Parce que c'est pas du tout le but de l'émission de trouver l'amour. Ouais,
Non mais oui, je sais. C'est juste que j'ai rencontré quelqu'un en fait ici, tu vois. Donc j'ai envie de me mettre avec. C'est juste que cette personne, elle est pas encore au courant, tu vois. Quelqu'un qui me plaît beaucoup, avec qui j'aime passer du temps, qui a des beaux yeux, un beau caractère. Je crois que je l'aime. C'est juste que je sais pas trop comment lui dire. En plus cette personne elle est juste en face de moi. Donc c'est juste toujours un peu compliqué, tu vois. Attends, mais tu fais quoi là? Je sais pas, t'as dit que tu m'aimais. Ah mais pas du tout, je parlais de Sarah. Ah mais putain, oui, Sarah. Ah mais oui, évidemment, mais non, mais je blaguais. C'était une petite blague pour voir comment t'allais réagir. De toute façon, je suis homophobe, donc aucun souci à te faire. Apparaître dans Teardowns, le commentaire qui aura le plus de likes sera choisi pour la prochaine vidéo. En tout cas, merci à tous, n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci à tous, c'était VolJumper, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Teardown. Allez, et ciao les amis. Salut à tous, c'est Billy. Aujourd'hui, petite vidéo tuto dans les backrooms pour vous expliquer comment survivre au moins 3 jours et ne pas finir comme lui. La mort ça tue. Haha. Comme vous le savez déjà, ce level est la zone de départ où commence l'enfer. Certains humains qui atterrissent ici sont parfois blessés car ils atterrissent mal. Cheville tordue ou bien fracturée. Pour ces pauvres êtres humains, on peut leur enlever au moins 30 à 40% de chances de survie. Haha. Première chose à faire, asseyez-vous contre un mur, puis acceptez votre sort pendant 1 heure, voire 2 heures. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont été martelés sur les réseaux sociaux par cette série qui se nomme Squid Game? Car pour moi, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale où je sors un peu du contexte habituel de ma chaîne pour parler d'une série humaine, tout comme l'autre fois où j'ai parlé des jeux Harry Potter. Pour résumer rapidement et sans effort la série, c'est un Hunger Game Battle Royale avec beaucoup d'argent à la clé, dont la particularité des étapes sont des jeux pour enfants humains. Comme cet endroit où s'est déroulé le célèbre jeu 1, 2, 3, tu meurs. Attendez. C'est pas ça le vrai jeu. Je ne vais pas m'attarder plus sur l'histoire, car ce n'est pas le but de cette vidéo. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir pourquoi cette série est devenue la plus partagée de notre univers. Car oui, c'est statistiquement le cas. Il y a 3 acteurs principaux à cela. Le premier est la communication de Netflix, qui engendre énormément de partage sur les réseaux sociaux, ainsi que de nombreux articles et vidéos, beaucoup plus que les autres projets qu'ils ont pu faire. Le deuxième est l'histoire. Elle touche les plus jeunes et les adultes, par le biais des jeux de l'enfance, version meurtrière. Oui, les enfants humains sont un public
non négligeable, en particulier dans ce qui touche l'horreur, que ce soit dans les jeux vidéo ou autres formats. De plus, le fait que l'histoire soit choquante d'un point de vue humain permet à celle-ci de les tourmenter, les menant à converser avec d'autres humains, sur les réseaux sociaux, ou même à l'école. Cette explication fonctionne également pour tous les âges, et pas seulement les enfants. Il suffit juste de l'adapter selon le contexte. Évidemment, c'est un point de vue généralisé, ce n'est pas le cas de tous les êtres humains. Et le troisième acteur qui est important, les designs de la série. Celui-ci comporte les couleurs principales, qui attirent naturellement l'œil humain, comme le rouge, en première position, suivi du vert. Ces deux couleurs sont omniprésentes dans la série, avec les gardes en rouge et les joueurs en vert. De plus, les costumes ne sont pas complexes et sont facilement reproductibles, ce qui favorise grandement le partage de la série. Beaucoup de gens, principalement sur l'application TikTok, s'amusent avec des cosplays de gardes ou de joueurs. Le cumul de ces trois acteurs principaux ont construit la popularité qu'a cette série actuellement. Beaucoup d'êtres humains la détestent, car ils estiment qu'on en parle beaucoup trop pour ce qu'elle est, et qu'elle ne mérite pas d'être aussi populaire. Alors, quel est votre avis sur cette série? Est-ce que vous l'aimez car elle est populaire actuellement? Est-ce que vous l'aimez car vous appréciez l'histoire ou les personnages? Est-ce que vous la détestez car on parle beaucoup d'elle et que pour vous ce n'est pas mérité? Et enfin, est-ce que vous la détestez sans même l'avoir regardée? Ce qui est une option de facilité chez les êtres humains. Personnellement, je n'ai aucun avis, non pas par le fait que je suis un robot, mais parce que ça ne me concerne pas. Si ça avait été des robots, à la place des êtres humains, j'aurais fait une dissertation. C'est la fin de cette vidéo. Bye.
etc. Bref, j'ai fait un tour des langues parlées dans plusieurs pays, ça ne veut pas dire que ce sont les langues les plus parlées dans le monde. Je pense faire à l'avenir une vidéo pour mieux présenter chaque langue et sa diffusion dans le monde, car pour beaucoup de langues que j'ai citées, il faut savoir qu'elles sont aussi présentes à des échelles régionales dans d'autres pays et que parfois leur usage est très différent d'un pays à l'autre, et que du coup, ça mérite de mieux s'y pencher. Mes chers camarades, bien le bonjour. YouTube pète un câble totalement et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. En gros, on va parler des pubs forcées, vous allez le voir, sur YouTube. Et ça, c'est une réflexion qui m'a été amenée parce que j'ai été confronté à un autre problème. Le mois d'octobre 2022 sur la chaîne YouTube Nota Bene, ma chaîne principale, ça a été un des pires mois que la chaîne a pu traverser depuis longtemps, puisque les vues ont chuté globalement de 35 à 40% et les revenus donc dans les mêmes proportions, presque même jusqu'à 50%. Faut savoir que sur Nota Bene, en gros, une vidéo qui marche bien, ça va être plus de 300 000 vues, voilà. Et il y a rarement des vidéos qui font en dessous les 200 000 vues. Ça arrive à peu près 3-4 fois par an, mais c'est sur des sujets qui sont plutôt identifiés. On sait que c'est pas des sujets qui vont être très très vendeurs, mais on le fait parce qu'on trouve que c'est important. On peut avoir une ou deux surprises, mais enfin, ça arrive 3-4 fois dans l'année à tout péter. Et là, au mois d'octobre, j'ai 4 vidéos sur 5 qui sont en dessous de 200 000. Donc, ma première réflexion, ça a été de me dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, les vidéos de la chaîne ne sont plus poussées auprès des abonnés. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit sur Twitter, moi, ça ira de faire ça. Si vous le voyez chez d'autres créateurs, n'hésitez pas non plus. Dans le domaine de la vulgarisation, on est pas mal à se connaître. Peut-être qu'on peut se mettre en relation. En tout cas, moi, j'en ai déjà parlé avec certains autres vidéastes. Et donc, on va pouvoir se refiler des tuyaux aussi concernant l'évolution de cette pratique. Et on espère vraiment que ça va disparaître. Voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule après ce mois tout pourri du mois d'octobre. On espère que ça ira mieux pour la suite. On verra bien, c'est pas la fin des haricots, il y a des mois avec, des mois sans. On a des vidéastes avec qui j'ai discuté qui m'ont dit moi ma chaîne pendant 4 mois ça a été l'horreur, on s'est pas de vue du tout, et puis là boum c'est reparti d'un coup, on ne sait pas pourquoi. On voit qu'il y a toujours une part d'aléatoire dans le fait que notre boulot soit mis en avant ou pas par la plateforme. C'est ultra frustrant de se dire que après 8 ans de boulot sur la plateforme, on est encore tributaire de ça, mais bon, c'est comme ça, on peut pas y faire grand chose, et j'ai pas l'impression que YouTube va se bouger outre mesure pour rendre les choses plus claires. Faut composer avec, et puis il faut quand même leur rentrer dedans en leur montrant que y a des dysfonctionnements. Voilà, donc merci à tous de m'avoir écouté, et puis on se tient au courant pour l'évolution de cette situation.
WRN+. En achetant reconditionné sur Back Market, vous avez 30 jours pour changer d'avis et retourner votre produit. Mais bon, comme vous skippez toujours les pubs, on va le faire à votre place. En achetant reconditionné sur Back Market, vous avez 30 jours. 30 jours pour changer d'avis et retourner votre produit. Passez au reconditionné. Le meilleur de la tech. Jusqu'à 70% moins cher sur Back Market. Une des marques qui a fait son apparition il n'y a pas très longtemps, c'est Nothing. Une marque où derrière tu as des anciens de OnePlus qui ont un souhait, proposer des produits tech de qualité avec un design vu nulle part ailleurs. Tu souhaites un smartphone original, bon bah là tu vas te servir. L'année dernière ils avaient sorti le Phone 1. Place au Phone 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont faire un gros pop-up directement à Paris le samedi 15, où vous allez pouvoir directement l'acheter. Et en plus, il y aura plein de surprises, des packs spéciaux. Bref, si vous voulez en savoir plus, il y aura des informations dans la description. L'année dernière, j'avais adoré leur packaging. Ils sont revenus sur la même. En gros, on a une petite languette en haut qu'on va devoir tirer. Merde! Non! Vas-y, le truc le plus stylé du packaging, on peut pas le faire. On n'aura rien vu. Waouh! Du premier coup, hop. Ah, ils ont un petit peu changé. Avant, t'avais le téléphone qui glissait. Là, c'est un petit peu différent. Petite boîte avec des jeux de relief.